Au Mali, le contingent français a subi une lourde perte sur le terrain. On en parle ce soir. Nous évoquons également la République démocratique du Congo où 41 personnes ont trouvé la mort lors de pluies diluviennes. On parlera des biens mal acquis. Un rapport demande un mécanisme de restitution aux populations. Puis le Togo, eh bien, on fera le point sur la manifestation du Front citoyen Togo debout. A-t-elle pu mobiliser pour évoquer ces sujets sur le plateau? Je reçois ce soir Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. En face de vous, Francisco Napo-Koura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs. Et Ali Legrand, directeur de publication du mensuel L'Audience. Bonsoir Ali. Bonsoir auditrices, spectatrices et tous les amis ici présents. Merci beaucoup. Le Mali, 13 militaires français de la force Barkhane ont trouvé la mort au Mali dans une collision accidentelle de 2 hélicoptères lors d'une opération de combat contre des djihadistes. C'est ce qu'a annoncé mardi la présidence française. Le président français Emmanuel Macron a salué avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre, 6 officiers, 6 sous-officiers et un caporal-chef tombé en opération et mort pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel. C'est ce que précise le communiqué. L'accident est survenu lundi soir dans le cadre d'une opération de Barkhane qui mobilise 4500 militaires au Sahel. Le dernier accident mortel d'hélicoptère dans l'armée française remonte à février 2018 lorsque 2 hélicoptères d'une école de l'armée de terre s'étaient écrasés dans le Var, dans le sud-est de la France, après une collision en vol faisant 5 morts. Francisco Napo-Koura, c'est vrai qu'on parle de militaires morts pour la France dans le combat contre le terrorisme sur le terrain. Est-ce que déjà vous partagez cette version? On a comme l'impression qu'il y a quelque chose dans la version qui n'est pas tout à fait exact. Bon, tout d'abord, je voudrais également m'incliner devant la mémoire de ces soldats disparus dans cet accident dramatique et aussi également à tous ceux qui tombent tous les jours sur le coup de l'arbitraire dans le monde. Et le djihadisme, selon le combat contre le djihadisme en Afrique et dans le monde, même le Burkina, je crois le mercredi passé, nous l'avons aussi évoqué encore ici en long et en large. Et malheureusement, ça continue. Et malheureusement aussi, ce crash d'avion, c'est-à-dire de 2 avions qui se sont heurtés et qui ont donné un bilan lourd de 13 morts. Et bien sûr, la France dit ils sont morts pour la France. Mais quelque part, je crois que le président Kaboré a essayé de rectifier qu'ils sont morts pour le Burkina, pour le Mali, pour l'Afrique. C'est-à-dire déjà quand le président français avait dit des soldats morts pour la France, il y avait quelque chose d'incompréhensible dans cette façon de présenter les choses. Oui, c'est tout cela qui nous amène souvent à dire que il y a un autre intérêt, c'est-à-dire que cette façon que la manière dont les Occidentaux se déploient sur le terrain et dire qu'ils viennent au secours des armées des pays qui se disent indépendants pendant plus de 60 ans et qu'à chaque fois on vole à leur secours et quand il y a un mort, on dit ils sont morts pour la France. Ça veut dire que leur présence, c'est défendre la France. Et non, de défendre en tant que tel l'Afrique, c'est leur intérêt d'abord. Et j'ai toujours dit que dans les zones où il y a le combat, il se passe beaucoup de choses en ce sens que les sous-sols sont constamment exploités et les matières qui sont exploitées sont vendues et sont à vil prix. On prend même le cas de la Centrafrique qui est là-bas. On nous a toujours dit que la base française en Centrafrique pendant des années, c'est là-bas où on extrait les pierres précieuses. On n'est pas allé pour voir, mais c'est écrit dans beaucoup de choses. Et on voit en RDC
ou des localités en proie de guerre, de conflits permanents. Mais les chefs de guerre sont riches, les armements continuent d'arriver et en masse. Et même quand vous prenez la Libye, aujourd'hui, lorsque quelqu'un prend une zone, c'est lui qui exploite le pétrole de la zone. Donc chacun cherche à conquérir la partie la plus juteuse. Et dès lors que la personne arrive à conquérir cette partie, elle a les livraisons d'armes, et elle a tout pour pouvoir continuer et terminer et achever son combat. Voilà. Alors, Ali Legrand, mort pour la France, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, je voudrais dire dans un premier temps que ce qui s'est passé au Mali là, c'est une des situations qui ne sont pas rares, sauf que cette fois-ci l'effectif est élevé. Et à analyser de près cette déclaration du président Macron, je crois, je ne dirais pas que c'est un lapsus, c'est un grand homme, mais mort pour la France, en tout cas, c'est d'abord les intérêts des Français qui est en jeu. Et pourquoi est-ce que l'armée française se retrouve au Mali? C'est là où se trouve toute l'interrogation, en fait. Pourquoi l'armée française se trouve au Mali? Je crois que les Français ont forcément un intérêt. Et là même, au sein même des Français, je crois que le débat aujourd'hui, ça fait un peu débat. Du moment où l'extrême gauche estime qu'il va falloir ouvrir le débat au niveau du Parlement pour que vraiment des jeunes Français n'aillent pas trouver la mort pour des raisons inconnues des citoyens français. Ça voudrait dire quelque part que Paris, le pouvoir de Paris, vraiment a cet intérêt-là qu'il protège jalousement. Et le président français aurait pu dire des soldats français morts pour la paix, l'humanité, quelque chose comme ça. Cela pourrait plus davantage englober. Peut-être que si aujourd'hui il pouvait tenir les mêmes déclarations, il allait utiliser d'autres mots pour dire quelque part que je crois qu'il a plus accentué, il a parlé, ce qu'il ressentait. Dans tous les cas, c'était les intérêts français. Les gens sont partis pour protéger les intérêts français et faire de sorte d'ailleurs que la crise qui se trouve justement au Mali puisse perdurer. Parce que vous savez, dans ces histoires de gestion de crise internationale, plus ça dure, plus les gens arrivent à attirer leurs intérêts. Donc pour dire quelque part que, quand on dit qu'il faut aller maintenir la paix, il faut faire ceci, c'est l'occasion quelque part de faire en sorte que la situation puisse perdurer. Et si aujourd'hui, des citoyens venaient à laisser leur vie quelque part, ils ont laissé leur vie pour l'intérêt de leur pays. Je crois que c'est ce que le président voulait dire. Je ne vois pas de problème dans cette déclaration du président Macron. Je pense que c'est une déclaration qu'il a faite en toute responsabilité. Parce que les soldats qu'on a envoyés au Mali, en Afghanistan ou en Irak, ils y sont allés au nom de la République française et non au nom du continent africain. Donc Macron assume toute sa responsabilité parce que ces soldats ne sont pas venus en Afrique pour libérer l'Afrique. Ils sont venus en Afrique au nom de la France. Et c'est pour défendre les intérêts de la France. Ce n'est pas un intérêt ou l'intérêt de quelqu'un Africain que ce soit. Quand c'est dit de cette manière, mort pour la France, on comprend. Mort pour défendre les intérêts de la France. Et quels intérêts au Mali? Oui, les intérêts, c'est les recherches du sous-sol. C'est ce que nous ignorons. Parce que personne ne peut se lever, ne peut être dans son coin et se dire, moi je vais dépenser des milliards de francs CFA pour venir sauver peut-être des Africains ou délivrer les Africains d'un éventuel terrorisme. C'est parce qu'il y a des intérêts là que les Français se sont mobilisés là sur le continent africain. Regardez par exemple, quand vous voyez ce qui s'est passé en Irak, George Bush, ce qui nous avait brandi à l'époque, c'était le dictateur Saddam Hussein. Il fallait que les soldats américains aillent défendre la démocratie ou faire partie le pouvoir et essayer de construire la démocratie ou contribuer à construire la démocratie en Irak. Mais au fait, c'était pour défendre les intérêts américains parce qu'il y avait le pétrole
dans le sous-sol irakien. Il fallait tout faire pour trouver formater tout un coup ou falsifier des documents pour dire qu'il y avait des armes de destruction massive. Ces soldats étaient allés pour défendre les intérêts américains et ceux-là qui étaient morts pour que vivent les États-Unis. Donc, dans un premier temps, il a prononcé tout son discours en toute responsabilité. Mais c'est la réaction de Francisco Napokura qui me meut en début d'émission quand il prend la parole et il dit qu'il s'incline devant la mémoire de ces soldats africains. Depuis que Francisco et moi, nous présentons ou nous venons sur ce plateau, sur cette télévision, quand on dit des soldats sont morts peut-être au Mali, dans des attaques terroristes au Burkina Faso, Francisco n'a jamais dit je m'incline devant la mémoire des Africains. Et aussi, la réaction du président Kaboré aussi va dans le même sens. Il y a des gens qui meurent tout le temps au Burkina Faso dans des attaques terroristes au Mali. Il ne réagit pas comme ça. Je me demande si c'est parce que ce sont des Français qui réagissent de cette façon. Parce que peut-être les Français, ils sont là, ils nous protègent, mais quand nos frères africains meurent aussi, il faut qu'on s'incline aussi devant leur mémoire. Ce que vous dites, c'est exactement la question que j'avais écrite. Non. On se fend, comme vous voyez aujourd'hui, on se fend de réactions, Kaboré, comment il s'appelle, Ibeka et tout, on salue le courage et tout. Mais je vous rappelle que 53 militaires maliens, 40 militaires maliens, 24 militaires maliens, c'est tombé comme des mouches. On n'a pas vu cette vague d'émotion. Oui, cette vague de... Mais lorsque mon ami Firmet dit que Francisco... Mais attendez, à chaque fois qu'un militaire meurt, je m'incline. Ou bien... Quand je prends la parole, on n'a pas non, même les civils, même les civils. Même les civils. Il faut. Mais depuis que nous venons ici, vous n'avez jamais dit. La semaine passée, même on avait parlé du terrorisme. Pardon une seconde. La semaine passée, même on avait parlé du terrorisme ici. Vous ne vous êtes pas incliné devant la mémoire de ceux qui sont morts. Aujourd'hui, c'est parce que les Français. Vous me rappelez juste les pleurs du président Yahi Boni quand il était allé en France au lendemain de janvier. Ce n'est pas le sujet 2015. Non, ce n'est pas le sujet, mais je vous... Non, c'est pour dire, que... Je vous en prie, il faut revisiter nos bandes, parce que nous, on a perdu cher comment l'appelle-t-on, au Mali. Et ça, ce n'est pas fini. On a perdu cher au Mali. Un grand officier, comprenez. On revient après pour continuer de parler du même sujet.